Bienvenue à vous tous, aux anciens comme aux nouveaux abonnés qui rejoignent la chaîne. Alors voilà, je vous présente cette 5e vidéo qui traite de l'escalier 3/4 tournant. Et avant toute chose, je voudrais jouer avec vous et vous poser une question, à savoir, d'après vous, combien y a-t-il d'entailles sur les plis qui constituent le limon cintré que vous allez voir sur cette 5e vidéo, voire au montage. Attention, il y a un piège. Alors, je vous fais quelques révélations et puis aussi des petits cadeaux au milieu de cette vidéo. Ça, c'est pour vous encourager à la suivre de bout en bout. J'y passe beaucoup de temps, je ne vais pas m'étaler, mais vraiment beaucoup de temps. Et en ce moment, je vais dire que je ne peux pas travailler sur la coursive parce que la chaleur est écrasante et donc je passe du temps au bureau. Je fais des vidéos un petit peu plus jolies, on va dire, voilà, tout simplement. Et puis, je me laisse aller et vous allez en profiter. Je vous souhaite un bon visionnage, un bel été parce qu'il n'est pas fini. Et puis, top départ. Comme je vous l'ai déjà dit, me voilà au préparatif du collage en accéléré, car cette étape me demande une bonne dose de concentration, car les résines ne se préparent pas en grosse quantité. Tous les éléments se pèsent au gramme près en fonction de la surface à couvrir et à remplir. Oui, tout au gramme près, sur une balance électronique, au risque de provoquer une réaction en chaîne. Cela s'appelle un effet de masse. Il est plus ou moins important en fonction d'abord de la quantité préparée, de la température ambiante, du taux d'humidité de l'air et du temps ouvert qui est donné par le fabricant, mais aussi du temps estimé pour préparer toutes les pièces à enduire, et tout cela se décide au moment de l'achat et en fonction de la saison, été ou hiver. Il faut quantifier les volumes à remplir car toutes les entailles doivent être pleines de résine chargée, c'est-à-dire plus épaisse pour ne pas couler une fois la pièce positionnée à la verticale et serrée sur le mannequin. À savoir que la charge n'est pas à en prendre en compte dans la pesée pour calculer en pourcentage la quantité de catalyseur à introduire au dernier moment. Oui, il existe des cols thixotropiques pour répondre à cette demande, mais bien plus chères. Donc, il y a des astuces et combines qui s'apprennent en atelier ou en stage. Difficile ici de tout vous dire, si ce n'est que lorsque on introduit le catalyseur, pas question de regarder la caméra. Une seule chose compte, les pesées, les quantités de résine, de charge et de catalyseur. Rien d'autre ne compte, seul le collage, et rien que le collage. Et il faut garder un œil sur l'horloge, bien sûr. Pour réussir cette manœuvre au premier coup, j'ai fait appel à ma dévouée et tendre épouse Marie-Paul. Après lui avoir expliqué la manœuvre, elle m'aide aux préparatifs des mélanges successifs pour ne pas avoir un trop grand écart entre la première et la dernière préparation. Vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous le dise? Elle est au top du top. Mais que faisait-elle en dehors du fait qu'elle a été la femme d'un artisan et mère de nos 3 enfants? Eh bien, elle a été aide en bloc opératoire dans toutes les spécialités du corps humain, pour finir sa carrière en ophtalmologie-rétinologie, où laser, microscope et dosage doivent faire bon ménage. Là aussi, la précision doit être au rendez-vous. Je ne vous cache pas que je suis très fier de ce petit bout de femme, qui est exceptionnellement courageuse, travailleuse et amoureuse. Ben oui, il faut ça aussi dans la vie d'un artisan, car sans l'amour de nos femmes, les entreprises même les plus grosses ne tiendraient pas. Nombre d'entre nous le savent pertinemment. Derrière chaque, entre guillemets, grand bonhomme, très souvent il y a, entre guillemets, un petit bout de femme. Oui, je ne suis pas peu fier de Marie, et elle le sait. Vous aussi maintenant. Mais revenons au collage de ce limon. Voilà le résultat après 1 heure de suée. Il était tard, mais j'ai voulu immortaliser ce moment avec cette courte prise de vue. Et bien voilà, nous sommes le lendemain matin et je viens dans le local technique, là où j'ai installé le mannequin
en situation réelle, ce qui aurait pu être dans un atelier, si on avait eu la place dans l'atelier. Mais là, je l'ai fait à l'emplacement, là où l'escalier va être construit. Et ce limon, bien sûr, lui, il ne va pas rester en bas. Il vient ici, il vient en haut. Donc on a abaissé le calibre, on a pris uniquement la section de l'élévation, on l'a tracé sur le mannequin et on a moulé les armes qui ont été préparées. Vous m'avez vu faire à la scie toutes ces entailles pour gagner en souplesse. Alors pourquoi on ne me voit pas au montage en vidéo? C'est très simple, c'est que la caméra est restée à l'atelier, là où vous me voyez encollé. Et là, quand on l'a mis en accéléré, eh bien, on a laissé la caméra avec mon épouse qui est venue m'aider à mettre en place le limon sur le mannequin parce qu'on est fiévreux. Le temps court, dès qu'on introduit le catalyseur, on a, le chronomètre avance et il faut aller très vite pour ne pas, avoir une amorce de catalyse. Moi, je voulais que tous les matériaux soient visqueux et se marient les uns avec les autres, ce qui a été le cas. Voilà pourquoi je n'ai pas cette vidéo où on me voit transpirer, je ruisselle littéralement pour installer toutes ces vis, toutes ces pièces de bois qui sont autant de presses gagnées, parce que là, ça en fait des presses et ça nous fait gagner de l'argent. Parce que s'il fallait mettre 2 presses par pièce de bois, vous imaginez un petit peu la forêt de presses que vous auriez dû mettre. Donc la vis, elle est très très utile et dans cette application, eh bien, ça fait gagner de la place parce qu'en plus, il n'y a rien qui dépasse, tout est à fleur, c'est facile à installer. Il a fallu faire, comme je vous l'ai déjà dit, un travail de préparation, anticiper un maximum, pré-percer les trous, donc je ne me suis pas posé de questions. On a été dans le timing, on avait 1 heure et on a mis 1 heure moins 5 pour mettre en place l'école, remplissage des entailles et la mise en place et le serrage de ce limon moulé sur mannequin. Et dans tous les cas, la température était en dessous de 23 degrés, on avait un petit peu plus d'1 heure, donc voilà, la viscosité était au rendez-vous. J'ai ce qu'on appelle un collage parfait, mais alors vraiment parfait. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Le fabricant de résine préconise de laisser 14 jours pour avoir un produit entièrement catalysé, c'est-à-dire vitrifié, neutre et de tout solvant. Et je vais le laisser peut-être pas 14 jours, mais bien une dizaine de jours en place pour avoir l'état optimum du collage. Voilà. Pendant que ça sèche, je suis retourné à l'atelier pour travailler sur la main courante et le poteau de départ. Mais voyez plutôt. Voilà, j'ai poussé les profils, donc ça va être le poteau de départ, je vais le poncer. Et ici, va venir la main courante. La main courante, je vais pousser aussi, qui va venir se raccorder sur celle-là, et avec un profil arrondi, ce qui fait que quand on montera, voilà, on aura cette partie lisse devant. Je ne sais pas encore si je vais faire le passage du pouce, je ne sais pas. Mais de l'autre côté, on a ce boudin là. Je trouve sympa, voilà, pour arriver à vraiment s'attraper sur la main courante. Main courante, premier volet, et ça va venir s'assembler de l'autre côté. Voilà, donc maintenant ponçage pour gagner du temps. Ici, démarrage de la première marche. Assemblage du pied de limon et le haut de la main courante. Un ponçage rapide pour le plaisir des yeux et du toucher. Je finirai cette manœuvre après montage de l'ensemble sur le poteau, barreau compris. Oui, ça risque encore de prendre quelques coups. Puisque je vous parle des barreaux,
Me voilà les découpes. Chacun d'entre eux est numéroté sur le bout de scotch que tu vois en bout de poteau et mesuré à la pige au millimètre près pour venir s'appuyer en fond de trou. Regarde bien la suite car lorsque tu es seul, tu redoubles d'ingéniosité. Mon arpette préférée, comprenez Marie-Paul, est au travail aujourd'hui, donc j'improvise et avec un bout de sangle, je suspends l'extrémité basse, juste ce qu'il faut pour introduire les extrémités de mes barreaux. Non sans mal, je l'avoue. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Tout rentrer en même temps, c'est vraiment pas simple, hein. Surtout quand on est seul. Oh. Mais au final, ils rentrent tous assez rapidement. Bon, mais ils sont tous dedans. Tous verticaux, ils sont pas en fond de trou. Mais maintenant, avec le masque en caoutchouc, je vais les faire descendre pour arriver à les stabiliser. Et arriver donc à positionner mon poteau et que mes arrasements plaquent. Si tout est bien tracé, ça devrait aller. You came along and lifted me up. The going got tough, but the tough got some love. Donc voilà, plutôt que de rentrer la main courante en partie haute et de venir rentrer chaque fois mes barreaux l'un après l'autre, j'ai préféré la suspendre et puis ensuite la descendre parallèlement à mon limon et parfaitement aligné à mes trous qui eux sont verticaux, hein, ils sont verticaux, donc du coup chaque fois que je cherche à la rentrée de pied, ben, je pince et là les barreaux, comme je les ai parfaitement ajustés, ben, quand je vais les frapper et les serrer avec le poteau de départ, normalement il y en a que très peu qui vont tourner. Je voulais qu'ils soient vraiment, qu'ils fassent pas cloc, parce que je pouvais couper plus court d'un centimètre et j'avais la marge. Mais j'ai pas voulu le faire. J'ai voulu être précis parce que là j'ai fait un relevé très précis au millimètre près en fond de trou et j'avais donc j'ai une dimension qui est parfaite. Voilà le principe, travailler seul parce que c'est pareil quand on bosse seul, faut devenir ingénieux, quoi, hein, faut trouver la solution, réfléchir. Et alors j'ai constaté une chose, c'est que quand on est seul, on a le sentiment de perdre du temps. Et alors c'est même pas vrai. C'est même pas vrai, pourquoi? Parce que quand on est seul, on ne parle pas. Et on réfléchit beaucoup, et pour le coup, eh bien, voilà, on gagne du temps. Je contrôle le dégauchissage de ma main courante par rapport à mes trous de mes amis. Je vais dire une chose, c'est parfait. C'est parfait. Alors, je vais rentrer mon poteau. Voilà, je le tourne comme ça, c'est mieux. Voilà.
Là, ma coupe, hein, elle va plaquer, mais celle-là, j'en suis sûr. Voilà. C'est bien quand ça se passe comme ça. Autrement dit, quand ça se passe bien. Là, notre assemblage est pas mal. Donc ce que je vais faire quand même, c'est coller cet onglet. Je vais coller cet onglet et coller le limon de départ. Je vais les sortir, ces deux assemblages, je vais les coller. Les autres sont chevillés, c'est un chevillage à tir. Et là, pour le coup, je ne colle pas. Je le laisse, il va travailler comme un charpenterie. Hein. Un charpenterie, on ne colle pas. On fait chevillage à tir, on boulonne, mais là, on va simplement cheviller en traversant. Voilà, et donc on aura ce qu'il faut. Il n'y a que là et là que je vais coller, parce que là c'est un ensemble, un bloc qui va me donner du raid sur l'ensemble. Bon, mais ça s'est bien passé, montage hyper rapide. Montage hyper rapide. Et, non, c'est pas l'heure du café. Allez, après ajustage, collage et chevillage de certaines parties, je retourne à l'atelier pour travailler sur la contre-marche de la première marche. Elle est cintrée et dite à oreille. Dans le cas présent, elle n'en a qu'une. J'ai tout sorti dans les chutes du limon. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. Oui, vous connaissez tous l'auteur de cette citation. Allez, vous le connaissez. Bon, je vous le rappelle. Antoine Laurent Lavoisier, un homme exceptionnel. Il fait partie des grands découvreurs du XVIIIe siècle. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir les découvertes géniales qu'il a faites. C'est grâce à lui que vous respirez. Enfin, pas vraiment, mais vous apprendrez peut-être que c'est lui qui a donné le nom à ce gaz que vous respirez, l'oxygène, et bien d'autres. Allez faire un tour dans un dictionnaire. Évadez-vous un instant pour comprendre que des hommes et des femmes avant nous ont découvert seuls des choses incroyables. Aujourd'hui, des équipes de plusieurs centaines d'individus travaillent dans tous les coins du monde à de multiples découvertes, tout azimut et à toute vitesse. Ça va très très vite, oui, trop vite peut-être. Où tout cela va-t-il nous mener? N'avons-nous pas ouvert trop tôt la boîte de Pandore ? Bon, et bien voilà, elle est poncée. Je retourne sur l'escalier pour l'installer et la fixer pour maintenir l'alignement de l'ensemble. Je passe ensuite au débit des marches et des contre-marches. Donc je le fais au sol parce que très très lourd. C'est vraiment très lourd. Voilà, chaque marche pèse. Donc s'il fallait lever le plateau, ça pèse. Les marches débitées, je rainure l'emplacement des contre-marches et je profile les languettes bâtardes sur les contre-marches.
Allez, c'est fini, je passe au montage et encore une fois, me voilà à genoux. Ah, regardez-moi ça. Le pénitent s'incline devant l'Éternel. Say what you will at the hardware store. Don't get you started talking about sports, baby. Why won't you talk to me? Can't get your tongue when we're talking about what I need. Think you're the silent type, but that ain't what I like. I need a man who knows how to speak. So talk to me. Yap on the phone with your daddy till dawn. Fishing with your buddies, going on and on and on. Those fish hear more than me. Cat gets your tongue when we're talking about what I need. Think you're the silent type. That ain't what I like. I need a man who knows how to speak. Oh, you think you're the silent type. That ain't what I like. I want a man to keep me company. And talk to me. Dès que l'on rentre dans le balancement, les entailles ont un angle indéterminé, dit fuyant. Je l'ajuste au ciseau et à chaque fois, je contrôle. Yap on the phone with your daddy till dawn. Fishing with your buddies, going on and on and on. Those fish are more than me. Cat gets your tongue when we're talking about what I need. Je suis à la 9e marche. Voilà, le palier n'est plus très loin. Les parties les plus complexes vont arriver. Mais déjà là, je passe juste nickel. De toute façon, j'avais pas beaucoup de place. Je laisse une toute petite cage, mais je passe, ça va, ça passe ric et rac. On va pouvoir tricher encore un peu. Voilà, donc tu vois, il reste encore à faire tout ça. Et après, faire retourner là-bas le limon. Mais il se descend bien, c'est nickel. C'est franchement nickel. Make you live. Some days are bad, bad at best. Foolish lies. I kept thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Puis j'attaque les premières marches balancées. Au départ, je relève simplement les angles à la sauterelle. Plus loin, dans le balancement, ça se complique. Misery is a showy state of bad company.
up or down the slide. You came along and lifted me up. The going got tough, but the tough got some love. Foolish notions, foolish foolish notions that make me wanna cry. Foolish notions, foolish lies, foolish notions. Well, Pour travailler avec précision, je réalise des gabarits avec des réglés de bois qui vont me donner les bons angles avec une précision extrême. Mais voyez plutôt. Au départ, pour les premières marches balancées, j'utilise des pinces plus simples et rapides sur le chantier. Puis de retour à l'atelier, je remplace ces pinces par des presses pour me rapprocher du plateau, me garantir une forme indéformable et enfin avoir un traçage précis.
Comme le gabarit ne pose toujours pas sur le plateau, j'utilise cette pièce de bois en guise d'équerre verticale pour descendre mes traits. L'avantage de ce procédé est d'utiliser toujours les mêmes pièces de bois. Pas de gabarit en panneau ou en papier, pas d'imprimante ni d'encre, pas d'immobilisation, pas de panne, pas d'entretien. En 2 mots, tu restes le maître à bord. Dans ces moments où le trait reste ton guide et le crayon ton maître, le temps s'arrête. J'entends le bruissement de leurs ailes qui couvrent les battements de mon cœur qui s'emballent en leur présence. Et je me dis, quelle chance! Aujourd'hui encore, je suis vivant et j'occupe mon temps à transformer la matière que le Père m'a confiée. Écoute bien. Tu entends? Ils sont partout ici. Ils passent, ils repassent. Ils s'arrêtent souvent chez moi et me confient des choses. Ça, c'est le débord de mon nez de marche. À chaque fois, il est régulier tout le long. Il faut qu'il soit régulier pour que la rainure qui est sous la marche rentre parfaitement sur la languette de la contre-marche. Sinon, ça ne va pas rentrer. Donc, ça a l'air de rien, mais un escalier, c'est très précis. Proportionnellement au volume, c'est très précis. Après, il y a des ajustages à faire pour arriver à rentrer les marches parce qu'on est dans des angles fermés et rentrants en même temps, donc des ouvertures d'entaille qu'on va reboucher ensuite proprement, mais c'est un travail très précis. Et sur la base du dessin, on est toujours sur la base de l'épure pour arriver à trouver les bonnes dimensions, les bonnes cotes. Dans ce cas, l'épure, elle est dessous, elle est sur le sol, donc du coup, je suis obligé de prendre des cotes qui sont un peu grasses. Et ensuite, j'affine grâce à mon gabarit, vous avez vu, avec les petits feuillets de bois, je relève les vraies grandeurs des marches. Alors là, on est au contact, vraiment, on est au contact. Et c'est un petit peu plus long, mais dans ce cas, je ne pouvais pas monter cet escalier dans mon atelier, je vous l'ai déjà dit, il est trop gros, j'ai pas les hauteurs sous plafond, donc l'obligation de le monter sur place. Et l'épure, je peux pas, je marche dessus, c'était pas possible, donc je préfère faire comme ça, relever ces gabarits un à un sur place, et chaque marche, paf, elle rentre pile poil. Voilà. Donc long, ça veut rien dire, parce que quand ça marche bien, finalement, au final, sur la course totale
de l'escalier, on se rend compte que tout s'est bien passé, on est content, et voilà, le travail est là, quoi, hein, voilà. Le but c'est ça, hein, c'est d'arriver à retrouver des alignements, ce que l'on a dessiné. Moi je suis ravi quand je vois que c'est vraiment conforme à ce que j'ai dessiné, voilà, il n'y a pas de... j'ai pas triché. Allez, je continue, et là vous voyez, j'ai fait une petite... voilà, je l'ai fait en biais pour aller chercher la pointe. Alors là, je vérifie que je suis, par rapport à mon tracé que j'ai relevé au laser, et bien mon tracé est ici, par rapport à ma contre-marche, je suis à 1,5 mm. Et si je viens serrer la contre-marche, si je viens la retoucher légèrement, ben, je suis quasiment persuadé que là j'ai une petite... j'ai un petit décalage. Je vais y arriver, hein. C'est un peu juste. Voilà. Si j'ai une petite bosse, vous allez voir. Je constate que voilà, ici j'ai une bosse. Je viens. Bon, ça a été tracé à l'origine, hein, quand on a installé les crémaillères. Vous vous souvenez sur les premières vidéos. Donc voilà, j'ai un alignement, voilà, j'ai presque rien. J'ai enlevé la petite bosse. Là, la marche, elle va venir là. Vous allez voir que c'était presque rien. C'est 1 millimètre et demi, hein, c'est vraiment très peu. C'est vraiment très peu. Je serre, je reviens avec ma contre-marche et je suis pile poil. Voilà. Donc vous voyez la mise en place de la crémaillère au laser, ben, c'est au millimètre. Alors, je serre là, voilà, je suis au millimètre. Millimètre. Donc voilà, ça reste conforme. Tout ça pour dire que on peut économiser du bois. Alors on y passe du temps. Oui. On n'est pas dans l'industrie, on est dans l'artisanat. Et puis en plus là, je le fais pour moi, donc je prends du plaisir. Si vraiment j'avais eu des hauteurs sous plafond qui m'auraient permis de monter cet escalier dans l'atelier, je l'aurais installé. Et ça ne veut pas dire que je n'aurais pas été obligé sur le chantier de faire les ajustages que je fais sur le poteau, parce que les angles rentrants et sortants ne me permettent pas de rentrer sur la théorie, sur le dessin. Oui, ça rentre, les entailles sont parfaites. Mais la réalité sur le chantier, c'est qu'on n'a pas les dégagements. Et là, c'est le cas parce qu'on est sur crémaillère, vous le voyez, on a le dégagement. Mais si on avait eu un limon crémaillère, où on avait les entailles côté poteau et côté mur, comment on fait? Alors, c'est ce que vous verrez quand on va installer le limon courbe de l'autre côté, derrière moi, là, hein, à partir de cette marche-là. Ici, là, on va avoir un limon courbe et vous allez voir comment on fait. C'est plus compliqué parce que là, ça nécessite un montage complet du volume et on n'a pas de possibilité de dégagement. Donc, il y a un ajustage extrêmement précis à faire sur le report des côtes, sur les pièces de bois. Une fois qu'on a fait ça, on laisse les jeux techniques pour arriver à donner de l'entrée, hein, de la facilité pour la pénétration des marches et des contre-marches. Et ensuite, on va travailler par rapproche, ce qui aurait été le cas si cet escalier n'avait pas été enfermé dans un angle, ou bien que l'angle du mur ne soit pas créé. On ait créé le mur plus tard. Voilà, c'est pour ça qu'on fait de la crémaillère et avec du stylobat. Ensuite, on vient rajouter le stylobat, c'est-à-dire la plinthe rampante qui vient reprendre toutes les découpes de l'escalier pour avoir ce dégagement. Et voilà, mais là on va voir, je vais donc évidemment après fermer avec le placo, mais parce qu'il faut habiller ça en placo, et
je vais peut-être encore une fois m'amuser et en même temps vous montrer comment je trace un stylobatte, si je le fais, hein. Je suis pas encore certain, mais si je fais ce stylobatte dans cet escalier, eh bien vous verrez comment on rajoute une plainte rampante sur un escalier existant. Ça aussi c'est un travail très précis et que l'on fait sur place. Voilà, avec encore une fois très peu de bois quand on sait l'utiliser à bon escient. Voilà, il faut pas taper dans des plateaux comme un malade. Il faut respecter. Chaque fois je pense à la forêt, respecter la forêt. On est là à la fin, là. Le moindre petit morceau de bois, chez moi, il a une valeur considérable. J'étais pas né, moi, quand lui, il a commencé à pousser. Donc c'est tout ça qu'il faut expliquer aux jeunes. C'est-à-dire que aujourd'hui, le patchouli, c'est une très bonne technique qui nous permet d'économiser du bois, puisque c'est une multitude de petits morceaux de bois. Et patchouli, ça vient du terme patchwork. Hein. Patchwork, c'est les petits morceaux de tissu qui sont assemblés entre eux. Et le patchouli, alors c'est une marque. Là, mon fournisseur ne travaille plus avec le même, mais c'est pas grave, c'est le même principe. En patchouli, on économise de la matière, on économise de la forêt, on économise beaucoup de choses. Mais c'est pas parce qu'on économise en amont que nous, en aval, on doit gaspiller, taper dans des plateaux. Je continue de raisonner sur du patchouli comme quand je travaille dans le bois massif, dans le bois massif complet, c'est-à-dire le plateau. Et ça, il faut l'apprendre, quoi. C'est peut-être lié à mon éducation, mais voilà, le respect de la matière jusqu'au bout. Hein, voilà. Et même si j'ai un morceau de plateau qui reste à l'atelier, il est entier, je peux l'utiliser à autre chose. Et voilà, en matière d'économie globale, j'ai ma conscience avec moi. Voilà. Allez, je continue. Said goodbye.